Merci. Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, je viens parler de ma famille. C'est très difficile à chaque fois, mais bon, je vais essayer de tenir. Je veux des sourires sur vos visages, comme ça je tiendrai. Je viens parler de ma famille, je viens parler de mon pays. Et surtout, je veux parler de cette force qu'on a de toujours croire en la paix. Voilà, je suis Aline Denzako, je suis la petite fille du roi Mwambutsa IV, la nièce de Rwagasore Louis, qui est le héros national, et de Ntare V, qui était le dernier roi du Burundi, tous les deux disparus dans des circonstances tragiques. C'est une histoire qui m'a appris beaucoup. C'est une histoire qui m'a poussée à me poser des questions et qui m'a poussée à vouloir comprendre. Quand mon oncle Rwagasore a été assassiné, je n'avais que 1 an et demi. À 6 ans et demi, le coup d'État qui a précipité la fin du royaume a complètement bouleversé la famille. On a été spoliés, on nous a mis dehors, on est parti, je crois, avec une valise. 5 siècles de royauté, on est parti avec 2 valises. À 12 ans, mon oncle Ntare V a de nouveau disparu dans des circonstances qu'on n'a toujours pas pu expliquer. On n'a jamais su à quel moment s'il a été tué, où se trouve son corps. Et ça, c'était encore une histoire qui est venue fermer le chapitre de notre histoire. Mais avec tous ces drames, ce qui m'a le plus touchée, c'était la force des femmes de la famille. Elles nous ont élevés en gardant les familles réunies, sans jamais transmettre la haine, sans jamais vouloir se venger. Elles nous ont donné, elles se sont battues, elles sont restées debout. Et jusqu'au dernier jour de leur vie, elles se sont battues pour que justice soit faite. Elles ne se sont jamais victimisées, ni cherché de vengeance. Depuis, notre pays n'a pas arrêté de vivre des drames. On a vécu des crimes de masse en 1965, en 1972, dans les années 80 et 90, en 1993. Et récemment, la crise de 2015 a encore jeté sur les routes des centaines de milliers de personnes parties en exil. Face à cette répétition de drames, j'ai ressenti vraiment le besoin de comprendre. Comprendre les causes profondes des violences et chercher les moyens d'y mettre un terme. Ce cheminement personnel, inspiré par la dignité des femmes de la famille, m'a convaincue qu'on peut choisir de rester debout, de refuser la haine et de chercher ensemble une solution qui protège chacun. Car au fond, il s'agit d'essayer. Il faut essayer de comprendre avant de condamner, de penser avant de réagir et de résister à la peur avant qu'elle ne nous domine. Il y a quelques années, quand un historien belge, Ludo de Witt, a demandé à la famille d'écrire sur l'assassinat de notre oncle Rwagasore, notre famille, on a décidé ensemble de partager ce chemin. Nos cousins,
spécialement ma grande sœur Anne-Marie et le cousin Aimé, qui se reconnaîtront, ont appuyé l'écrivain pour aller retrouver les archives, raconter leurs histoires, donner de leur voix. Ça a donné lieu à un livre qui est sorti 10 années plus tard, Le meurtre au Burundi. C'était un chemin très difficile, ça a duré 10 ans. C'était très difficile parce qu'à la fin, il a montré comment les cousins de notre oncle avaient comploté et avaient abouti à l'assassinat de leur cousin, qui est notre oncle. C'était une vérité nécessaire pour nos cousins, pour nous-mêmes, pour la famille. Mais ce que ça a montré aussi, c'est que les cousins qui ont comploté contre notre oncle avaient été victimes de la manipulation du pouvoir colonial de l'époque. Cette vérité nous a aidés à continuer à vivre ensemble. Elle est complexe, sincère et à la base d'une vraie réconciliation. Et cette lumière sur le passé peut, je crois, éclairer notre avenir. C'est dans ce même esprit qu'on a décidé, avec la collaboration d'une fondation, la fondation du Camp des Milles dans le sud de la France, nous avons créé notre association. C'est la Mémoire commune, avenir commun. Mémoire, c'est avec S, et un seul avenir ensemble. Au Burundi, nous vivons perpétuellement dans un conflit de mémoire. Mais nous pouvons nous écouter. Nous pouvons accepter ce qui est arrivé, rester debout et décider qu'ensemble, nous voulons construire un avenir. Grâce à la fondation du Camp des Milles, on a commencé déjà en 2018. C'est un long processus. Comprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est une spécialité du Burundi de vivre dans ces conflits de mémoire? Pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un outil. J'ai essayé de lire quand je voulais en parler. Quand la crise de 2005 est arrivée, on essaie de résoudre une crise de 2015. Mais moi, je voyais toutes les autres crises. J'essayais d'en parler, je ne trouvais pas les mots pour le dire. Et quand j'ai fini par trouver les mots, je me suis dit, il m'a fallu lire beaucoup, dont un livre spécialement qui s'appelle « Purifier et détruire » de Jacques Semelin. J'ai commencé à comprendre. Et puis, je me suis rendu compte que les universités sont remplies de recherches qui ont été faites sur le comportement humain, sociologiquement, sur les économies qui poussent qu'on va vers les violences extrêmes. Mais comment est-ce qu'on va aller expliquer à nos paysans qui, tous les 5-10 ans, ne savent même pas pourquoi ils ont été tués leurs voisins? Ils ne savent même pas comment on y est arrivé. Comment est-ce qu'on va pouvoir leur expliquer? Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur un documentaire qui peut essayer de vulgariser ces différentes recherches qui existent et de le mettre à la disposition de la population pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'on puisse voir ce mal arriver, qu'on puisse identifier les cycles de violence, qu'on puisse identifier les mécanismes qui nous mènent vers ces violences et pouvoir surtout y résister individuellement. On peut dire non à la haine, on peut dire non à ces messages qui font qu'on se déteste et qu'on commence à se taper dessus. Donc le documentaire qu'on va faire, et surtout on s'est dit, ce n'est même pas une spécificité du Burundi. Est-ce que ça se passe ailleurs? Est-ce que les mêmes mécanismes arrivent ailleurs? C'est les mêmes mécanismes que ce soit en Colombie, en Bosnie-Herzégovine ou au Burundi. Donc on en parlera de tout ça, pour pouvoir regarder des images et déjà qu'on puisse voir que nous ne sommes pas exceptionnels. Ça arrive à tout le monde, les mécanismes sont les mêmes et il existe des pistes pour y résister. Nous voulons rester debout ensemble. Je vais déjà vous quitter, mais j'aimerais simplement partager ce qui m'anime aujourd'hui. Parfois,
comprendre avant de condamner peut ouvrir des chemins inattendus. Réfléchir avant d'agir permet d'écrire des histoires plus sereines. Et résister à la peur, c'est se souvenir que nos cicatrices sont là pour nous relier dans l'espoir d'un avenir commun. Merci de tout cœur de votre écoute.